is Pedro Pinto. I'm from Portugal. I'm the inventor of Body Interact, and I just want to share some ideas with you. And first of all, do I have some students here okay, how many? Okay, I will ask them later to come here and share because they can speak in French and I cannot. Do you want to translate? Yes, bonjour, le conférencier nous vient il s'agit de professeur Pedro Pinto, Pinto? Yeah. Yes, donc il nous vient du Portugal, qui va partager avec nous son expérience. Donc la communication s'intitule pratique avec patients virtuels pour sauver des vies. Donc la pratique avec des patients virtuels pour sauver des vies. The floor is yours. Merci. So this is my city, Coimbra. You are welcome to go there. It's a very nice city. This is our office, and this is our team. It's 45 people that work every day in Body Interact. Go ahead. Donc, c'est juste une petite présentation de sa ville, de l'université où il travaille et aussi son équipe constituée d'une quarantaine de participants. Très bien. Just some news about Body Interact. So we work with 380 medical schools and nursing schools in the world, in 50 countries. We have more than 220,000 users, everyday users of the Body Interact. We already built more than 1,000 scenarios in 30 specialties, and we have published 23 independent research studies about the product. It's available in the website. Many schools did independent research studies with very good results. Donc, la simulation avec les patients virtuels s'adresse aux étudiants de médecine, aux soins infirmiers, médecine, aux services d'urgence et aussi aux écoles. Donc nous avons, ce sont quelques statistiques, c'est aussi plus de 380 institutions, quelques 220 000 utilisateurs, plus de 1000 scénarios et aussi plus de 23 études réalisées et recherches indépendantes qui sont bien sûr visibles sur le net. And the product, it's developed for 12 years now. Donc le produit a été développé depuis maintenant une vingtaine. 12 years. D'accord, une douzaine d'années. And every month there is a new Chaque mois, donc il y a une version qui apparaît. Donc ça évolue rapidement finalement, puisque nous avons des versions pratiquement chaque mois. We work with a lot of medical partners, medical universities. Donc, ils travaillent avec un réseau de partenaires scientifiques. Donc, nous avons quelques-uns qui apparaissent sur la projection. And we expect to work with Algerian medical schools as well to build the curriculum for Algeria. So we already have prepared a curriculum for Algeria, but we are always open to work in some fine-tune the curriculum for the Algerian medical school and nursing schools curriculum. Parfait. Donc, ils ont actuellement un programme proposé pour la formation en Algérie. Donc, ils sont ouverts à toute proposition de collaboration pour pouvoir, bien sûr, contribuer à l'enrichissement de cette formation à travers un programme qu'ils nous proposent. It's about the metrics of scenarios since the preclinical years until the end of studies in medical school. Donc il s'agit d'une matrice de scénarios qui pourront être exploités pendant toute la formation des étudiants en médecine. Très bien. So, our product is about critical thinking and about reasoning. Clinical reasoning. Donc, vous avez le conférencier a repris une citation d'Albert Einstein. La formation ou l'éducation, ce n'est pas l'apprentissage de fait, mais surtout l'entraînement à savoir penser. Donc, l'enseignement n'est pas, l'apprentissage n'est pas simplement apprendre des faits réels, mais aussi apprendre à pouvoir réfléchir. But it's very hard to learn with patients if we don't have access to patients. Donc, ce qui est très difficile, c'est d'apprendre à travailler avec des patients si on n'a pas ces patients-là. So what we did is to bring a virtual patient that
behaves similar to a real patient. Donc la solution est simplement d'avoir recours à un patient virtuel qui se comporte comme un patient normal, réel, mais la simple différence c'est que ce patient est virtuel. Of course, it's not the same, and great doctors need to have a lot of years of experience, but virtual patients prepare for going to real world with a lot of self-confidence and better preparation. Donc l'utilité de ces patients virtuels, c'est donner plus de confiance à l'étudiant pour pouvoir passer à la pratique. Donc avant de passer et travailler avec des personnes réelles, pour pouvoir gagner en confiance et pour pouvoir s'entraîner dans les pratiques de tous les jours pour pouvoir travailler avec des patients réels. We need to take care about how to engage students today because they are very visual. They love visual environments, they love gaming environments, and we need to attract them to study. Tout à fait. Donc le conférencier met en exergue le fait que nos étudiants actuellement sont des étudiants qui sont plus portés vers, ce sont des étudiants visuels, c'est des étudiants qui apprennent aussi à travers le gaming ou à travers le jeu. Donc nous devons, il est de notre devoir de trouver des techniques afin de capter l'attention de ces apprenants. And today's healthcare there is a lot of complexity with a lot of tests, imaging, new techniques. We need to train that, and we need to bring that to the learning methods in the medical school. Donc les nouvelles méthodes d'apprentissage doivent aussi être adoptées par les écoles de formation pour les futurs médecins. Donc en prenant en considération tout ce qui se fait actuellement dans le développement, notamment quand on parle technologie. And we need to, of course, to have students facing lifelike situations, make decisions, but also allow them to make mistakes. Donc, l'apprentissage se fait aussi à travers des situations réelles, des situations réelles. Donc, pour pouvoir permettre aussi à l'apprenant d'apprendre dans des conditions de sécurité optimale, c'est-à-dire à travailler, pour pouvoir travailler sur un patient virtuel, commettre des erreurs qui ne pourraient pas, bien sûr, les conséquences ne sont pas les mêmes que quand on travaille avec un patient réel. And also work a lot of skills that they need to be ready when they go to the real world. Interdisciplinary work, teamwork, working under pressure, making decisions without not all information. So you need to talk to work all the soft skills. Donc quand on parle en formation, nous ne parlons pas seulement à propos de savoir, ce n'est pas simplement la transmission de savoir, mais aussi préparer l'étudiant à savoir prendre les décisions qu'il faut au moment opportun, savoir travailler sous stress, savoir aussi travailler de façon collaborative à travers des équipes. So it's bringing experience. So it's bringing experience to the medical school. Donc c'est une manière aussi d'apprendre qui est très motivante. So I know it's hard to me to talk and wait because there is no dynamic, so I'll try to make just a few more slides. Just pictures. So we use the big tables like you see here. We start using big tables because it gives a real size patient and it's good for teamwork. Donc bien sûr, c'est aussi apporter l'équipement nécessaire en matière par exemple, tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler et permettre à l'étudiant de travailler en équipe. But then we also work with PCs, mobile phones, web, because we don't want to use only few times a year the simulator. We want to use every day. So we need to engage the students and assign scenarios to students so they can perform at home and the teacher sees the results and then after he debriefs. Donc c'est la formation synchronique et asynchronique puisque le conférencier nous a parlé de la formation en présentiel mais aussi permettre aux étudiants une fois chez eux ou en dehors de l'enceinte de l'université de pouvoir continuer à apprendre à travers la technologie, à savoir à travers le net, à travers l'utilisation de smartphones et tout ce que la technologie peut nous offrir. So we start in Simulation Center, but then we involve the teachers, the faculty, to use scenarios in their classes. Yes.
This is some pictures about the simulation centers around the world. Donc voici quelques images des centres de simulation à travers le monde. So, I will jump this. So, how the simulator works. So, we go in the simulator, you can see in the demo, in the show, you can experiment, but basically we go through, we start always in a briefing, then we may check vital signs, talk with the patient, do physical examination, monitor, order exams, call for help for another specialty, make interventions in the patient, and do medications. And we can do all at the same time or in the order we want to approach that patient. So it's simulation-based. It's not a sequence of actions. Of course, we can work in a sequence of actions in the early stage, but then is introduce the complexity of the world. So what is your next step? Do you want to talk now? Okay, you talk. Do you need monitor? You monitor. Do you need medication? Go, provide the medication. Donc la présentation est à propos de tout ce qu'on peut réaliser à travers l'hôpital virtuel, à travers la simulation. Nous pouvons aussi bien avoir des dialogues comme l'examen physique du patient, aussi avoir des feedbacks, donc aussi réaliser des interventions. Donc tout ça peut être réalisé à travers l'hôpital virtuel. And make it all together, because we learn by silos. We learn about ECGs, we learn about biochemistry, we learn about imaging, but now the patient integrates the knowledge, like in real world. So we need to integrate the knowledge. So the virtual patient integrates, and we can have a big context for the students to work with the patient with all the tools they have in the real world. Donc, ce qui permet aussi de travailler sur un patient, le patient virtuel, et d'avoir accès à toutes les informations pour pouvoir développer, bien sûr, l'apprentissage. And we need a lot of patience. So babies, old people, very different difficulty levels, and give real-time feedback. Donc nous sommes obligés de travailler avec une large population, c'est-à-dire ce patient virtuel nous devons avoir plusieurs catégories de patients, à savoir l'enfant, la personne adulte, homme, femme, donc toute une catégorie, une population de patients pour pouvoir réaliser tous ces examens. Sorry, I just make a mistake. Sorry. And we cover all main topics about medical curriculum and specialties. Donc, pratiquement toutes les spécialités figurent dans le curriculum ou dans le programme proposé. For medicine and nursing. Donc, aussi bien dans les soins infirmiers que dans le milieu médical, vous avez par exemple, vous avez l'endocrinologie, vous avez l'infectiologie, vous avez la médecine interne, la cardiologie. Donc, toutes les spécialités sont présentes dans le programme que vous proposez. But now I want to call the students to come here, please. Donc, I want to interview them. Quelques étudiants volontaires pour venir rejoindre notre conférencier, s'il vous plaît. Come, no, don't be shy. Yes. This was not prepared. Okay. Donc c'est plutôt improvisé, d'après le conférencier. Come. Yes. So these students, they have been working with. But I think that the sample is lacking for boys. We have only women. Yeah, yes. that's a good remark. Notre population est faite que de femmes, donc quelques volontaires masculins, s'il vous plaît, pour avoir au moins une population. Don't be shy. Étudiants. That was good, boys. Puisqu'on disait que la population du patient virtuel était, on devait avoir des enfants, des adultes, des hommes, femmes. Donc pour notre population, malheureusement, nous n'avons que des femmes. Donc y a-t-il dans l'auditorium des... No problem. Okay. It's what it is. Des étudiants they are not masculins. Non, c'est de l'improvisation. Il vient juste de demander des volontaires. Hein. Thank you very much for representing males. Okay. So these students, they have been making some simulations with virtual patients there. So a while ago. And I've been
watching them, and I invited them to share the experience because they are your customers. So they are the customers of your medical school. So the customer needs to be happy and needs to say what did they really need to train. Ok, donc puisque c'est eux qui vont, c'est les clients, si vous voulez, de cette méthode-là, donc il serait judicieux de prendre l'avis de ces apprenants. So I want to, now we can go for French. I ask in English, but you speak in French, please. I want just to interview them, their experience, okay? So can you summarize what you did? So what kind of cases you get and how was your experience? I can explain, don't worry, okay? Donc il y a un moment, vous avez fait quelques essais, donc il vous a observé, le conférencier vous a observé, donc il voulait connaître votre retour par rapport à cette petite expérience que vous avez eue pendant la pause. You may share and then you share. Okay. Bonsoir à tous, je suis honorée d'être là ici parmi vous. Alors aujourd'hui on a bénéficié de 2 cas cliniques avec Monsieur Pinto sur le logiciel Body Interact. Alors on a vu 2 cas cliniques qui c'était un sur l'IDM, infarctus du myocarde, et l'autre sur la prééclampsie. Alors c'est une expérience très bénéfique, moi personnellement, et je trouve que même mes collègues partagent le même avis. Ok. Donc on a pu être affronté à un cas clinique réel, hormis ce qu'on avait l'habitude de faire dans nos examens. C'était des cas cliniques sous forme juste des textes, des questions à poser. On n'avait pas d'interaction réelle avec le malade. Alors aujourd'hui, on a bénéficié de cette vraie interaction. On s'est senti vraiment des médecins ou à propos des futurs médecins. On a vu que cette logiciel ou cette malade virtuelle interagit de façon émotionnelle, il s'exprimait son ressenti par rapport à sa douleur, qu'est-ce qu'il sentait, est-ce qu'il est soulagé. On a pu avoir tout le nécessaire pour effectuer un examen clinique complet. On avait l'interrogatoire, les différents examens physiques des différents appareils. On avait même les examens complémentaires, à savoir biologiques et radiologiques. On avait également la possibilité de faire une expérience, d'avoir appelé nos collègues, d'avoir un renseignement avec d'autres collègues. On attendait les réponses. Il y a également, si on n'avait pas de réponse, qu'est-ce qu'on devait faire. On a vu également le ressenti du patient. Après avoir fait le nécessaire, le ressenti du patient, est-ce qu'il est soulagé ou pas. On voyait le visage du patient, les émotions du patient. Est-ce qu'il est toujours en peine ou est-ce qu'il est soulagé. Et également, on a vu, à la fin, on a vu l'évaluation, notre évaluation personnelle. Est-ce que en matière d'examen physique, en matière de traitement, en matière des examens complémentaires demandés, de quelque sorte, on était évalué sur nos points forts et nos points faibles. Donc je trouve personnellement que c'est une expérience qui est très optimale dans la matière des formations des futurs médecins et même des médecins qui sont déjà formés. C'est très bénéfique. Même M. Pinto, il nous a proposé d'avoir faire des compétitions interuniversitaires. Il nous a proposé de faire ça sur Zoom. Il va nous partager son logiciel et on va pouvoir bénéficier de son expérience et de son invention géniale. Et je vous remercie. Thank you. Some other views? The boy? The boy, yes. Okay, so you were in a team. How you felt to work with that patient in a team? So did it help or not? So how was your experience? Le conférencier vous demande surtout de mettre en exergue le travail collaboratif. Comment est-ce que vous avez ressenti le fait de travailler en équipe? Voilà. Bonjour tout le monde. Alors je rejoins ma camarade lorsqu'elle a dit que c'était une expérience très enrichissante. Surtout aussi, comme l'a précisé le monsieur Pinto, que le travail de groupe, ça aide vraiment. Chacun partage ses idées, ça permet de se corriger entre nous et d'avancer. Et aussi, c'est par exemple sur le fait qu'à l'hôpital, on ne peut pas forcément choisir un cas particulier, contrairement avec ce logiciel. Là où on peut vraiment mettre l'étudiant à l'épreuve sur l'objectif qu'il a. Quand il a un objectif à atteindre, on peut le confronter à une situation particulière. Voilà. Merci. So next.
How you felt about the emotion side? So you were treating a virtual patient, but did you feel engaged with the virtual patient? And how was your emotion during the case? Donc, le conférencier vous demande de nous parler du côté émotionnel. Quand vous étiez avec le patient, est-ce que vous avez ressenti ce côté émotionnel avec le patient, même si c'est un patient virtuel? Je peux répondre en anglais. Of course, you're nice. Actually, just a remark. They speak very good English, very good. Okay, since I was there in the room, like where they were the mancas there. Yes, it's the same word. Yes. I saw that the virtual patients that you made were the same, were like exactly true patients, if we can say that. And concerning the emotions that I got, that I felt while dealing with these virtual patients, it was, I don't know how to explain it. Go for French. No, I will. You can shift. No, okay. I will carry on. Yes. It is I feel like it's true patients. Like I can do with him like a true patient. Like I spoke with the mannequin, which was able to speak and react and breathe, and he presented a clinical case, which is a pain in a chest. I spoke with him, and it's literally looks like a virtual patient, a true patient. So in conclusion, I would feel same emotions as if it was a true patient. Thank you. Donc le fait que finalement le patient virtuel réagisse, le fait que le patient parle, donc vous avez ressenti finalement les mêmes émotions qu'en traitant finalement un patient ordinaire, un patient réel. And the question for you is, how you felt about your self-confidence? Do you think this kind of technology help you to be more self-confident when you be one day in the hospital? Donc l'utilisation de la technologie à travers cette expérience, est-ce que vous vous sentez, vous avez gagné en confiance en vous-même, c'est-à-dire vous êtes plus confiante pour pouvoir réaliser un acte médical? Donc bonjour à tous. Pour répondre à sa question, donc comment dirais-je, oui, je me suis sentie beaucoup plus confiante, et surtout pour faire des erreurs. Parce que quand on est en face d'un patient, d'un vrai patient, on a peur de faire des erreurs. Parce que quand on fait une erreur, on peut perdre un patient, on peut causer une détérioration de son état. Donc on doit vraiment faire attention. On a toujours peur de faire des erreurs. Ça m'a permis d'être plus confiante. Quand on fait une erreur avec le patient réel, c'est vrai que c'est pas comme le patient virtuel, parce que le patient virtuel, quand on a fait une erreur, on a perdu quelques points. Au lieu d'avoir un 80% à la fin de l'examen, on a eu 60%, on a eu 50% par exemple. Donc c'est pas aussi grave. C'est pour ça que j'ai aimé l'expérience. Merci. Très bien. I have another question. Yes. So you need to see many patients in the future, but the school has limited time. We need to go through anamnesis and then study a physical examination, and there's no time to make a lot. But do you think that if you study at home with more virtual patients, with your colleagues alone, that will help you, even if you don't have a teacher with you all the time? Do you think this is in benefit of the study? Oui.
Bonjour tout le monde. Je vais répondre à votre question. Bien sûr. Ok, allez-y. La question, c'était par rapport à l'apprentissage qui se fait en dehors. L'apprentissage ou la formation qui continue finalement en dehors de l'enceinte de l'université, en dehors de vos salles de cours. Le fait d'avoir aussi accès à l'information à travers vos ordinateurs, vos PC, vos smartphones, vous pouvez continuer à apprendre même en étant chez vous. Donc est-ce que cela peut apporter un plus à votre formation? D'accord, merci. Déjà qu'en tant qu'étudiant en médecine, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Les matinées, on les passe au stage, les après-midi, on a des cours, les soirées, des fois, on a des révisions, on a des examens. Mais avec cette application, on pourra s'entraîner à n'importe quel moment. Si on a un petit temps libre, on pourra juste rentrer dans l'application, être carrément encadré. On a les cas cliniques qu'on veut. Si on est dans une unité, par exemple, qui parle de cardiologie, on a des cas cliniques qui vont parler de cardiologie. Le patient, il est presque humain, presque réel. Même, je voudrais mentionner un détail qui m'a beaucoup plu. Le patient avait des sueurs sur son corps. Et quand on a mis des diurétiques et quand on a traité, les sueurs ont disparu. Donc, pour voir à quel point le patient représentait vraiment un être humain réel. Donc, ça va nous aider beaucoup dans notre cursus. Ce qu'on ne voit pas à l'hôpital, on pourra le voir sur cette application. Certes, ce n'est pas un être humain, mais c'est beaucoup... Voilà, ça reste bénéfique. Et je remercie Monsieur Pinto. Merci. Merci. So we have now the first ambassadors in Algeria. Your first clients, yes. We will support you in competitions. We hope you can make a competition all over medical schools in Algeria. Of course, we will support the medical schools to adopt the product. We hope to adopt the product and move on and create new things, because the digital products are great because you can create new scenarios for diseases that you have specifically in Algeria, or following specific protocols you have here, or specific tools that you have here to deal with patients. So all this, the technology can adapt and make the life easier and make very efficient way to approach and to learn. Donc cette application finalement peut vous permettre aussi de créer d'autres scénarios, donc d'envisager tous les scénarios possibles que vous pouvez peut-être avoir plus tard dans votre carrière en tant que médecin. And see you in the competition and see you next time in Algeria. Thank you very much. Thank you. Merci. Just to finish, everything goes for learning management systems, so we believe in quantified learning. We need to quantify where are the gaps, where are the main mistakes, because we don't have all the time, but we need the technology to help us to be really fine-tuned in the learning, find the gaps, and give the right content for the student they need now. So the technology has a built-in learning management system that will track and help the students to move on. Also to evaluate the students. So this has been used, sorry. Donc cette application aussi, ce qu'il y a de positif, c'est que nous avons aussi un système d'évaluation. Parce que c'est vrai que mettre en pratique les connaissances, à un moment donné, nous avons aussi d'évaluer l'étudiant par rapport à ce qu'il a appris, par rapport à l'acquisition du savoir. Donc ce système nous permet aussi d'assurer une évaluation. Très bien. So there is a lot of examples. So we have a big community of users. Actually, this community also share their knowledge through webinars and conferences. We have a lot of teachers sharing how they use. And so we invite also Algerian teachers to become part of the community and to improve and to be really excellent teachers. Donc la communauté qui utilise cette application ne cesse de s'agrandir. Donc il invite aussi nos jeunes chercheurs algériens à rejoindre cette communauté à travers des webinaires, des conférences en ligne et tout ce qui se fait à travers tout ce qui se fait dans ce domaine-là pour élargir quand même le network ou le réseau d'utilisateurs de cette application. And so just to summarize, so the platform addresses the key principles to effective learning in simulation from Motola.
curricular integration, learning objectives, feedback and debriefing, deliberate practice, master learning, and range of difficulties and clinical variation. So we follow this, and definitely this is the next step of bringing technology with content adequate for the curriculum of each medical school and nursing school. Donc finalement, cette application adresse 5 aspects principaux, à savoir l'intégration des objectifs d'apprentissage dans le programme, proposer un débrief et aussi un système de feedback, accélérer la pratique, aussi, apporter un plus à l'apprentissage à travers des variations cliniques et différentes difficultés qu'on peut rencontrer dans l'application, dans la pratique quotidienne de la médecine. So we are moving from the case-based learning. We are moving from case-based learning in traditional way, that is very good, that lasts for centuries, to a more case-based learning with the virtual patients that bring a really new dynamic to the learning. Okay? Donc, le conférencier nous propose une petite comparaison entre l'approche traditionnelle et l'approche contemporaine à l'apprentissage. Donc, c'est l'apprentissage à travers des cas. Donc, ce qu'on appelle le case-based learning, c'est l'apprentissage par des cas. Donc, nous avons une petite comparaison entre l'apprentissage traditionnel et bien sûr l'apprentissage contemporain. Donc, nous pouvons voir certaines différences, comme par exemple, dans la manière traditionnelle, c'est juste rapporter les faits tels qu'ils sont. Par contre, dans le cas contemporain, l'apprentissage contemporain, donc c'est plus dans des cas de présentation virtuelle. Donc nous avons aussi le visuel qui est mis en avant, ce qui peut aussi attirer l'attention des apprenants. Donc voilà la petite différence, enfin une comparaison, une petite comparaison entre l'apprentissage traditionnel et l'apprentissage contemporain. Sorry. So we can do all this working in groups, online, teamwork. I will just make it a little bit faster because I want to show you. So we have a concept that is sim integration. So that means l'apprentissage, synchronique et asynchronique. Donc l'apprentissage se fait aussi bien en présentiel qu'en virtuel. So we don't want to waste resources. We don't want to waste money. You have a lot of mannequins or in-task trainers in the school. You are already doing a great job in Algeria. But the next step is bring some technology that improves the learning experience. So we call this the integration of body tract with the test trainers. When you do something in the body tract, you are working how I did this, why I did this, when I did this. But you need to train also the gestures. So you pose, and you use your test trainers, your mannequins, to train the gestures, and then go back to the scenario. This is how we see in the world the use, and this is a benefit because it gives a lot of context to the student. Donc aussi l'apprentissage contextualisé qui est aussi un élément très important. À travers cette application, nous pouvons apporter le contexte dans lequel l'apprenant puisse développer notamment ses compétences dans un domaine donné. So it's not just destroying the past and do new things, it's improving what you already have, and this is really important because you don't need to waste time and money. You need to just improve a little bit to create very good experiences. Donc ce qui pourrait à la longue aussi pouvoir être bénéfique puisque nous arrivons grâce à cette application, de gagner en temps et en coût, donc ce qui est un apport considérable pour la formation. Très bien. And then the last is move to OSCEs, ECHOs. So we have great lectures today talking about great things you are already doing. So simulation-based assessment is the next step because as the student said, you can extract a lot how they learn, what are they feeling, how they react, how they think. And this is the best since the early days, since the early stage, have formative echoes with virtual patients. It helps a lot the students to improve.
We have a lot of studies about that. Donc, à travers les questions que le conférencier a posées aux étudiants qui étaient là il y a un moment, donc on peut voir qu'à travers les données, on peut extrapoler sur plusieurs choses. Par exemple, il a posé une question sur le travail de groupe, sur la confiance en soi, sur beaucoup de choses. Donc, à travers l'application, on peut évaluer pas mal de paramètres. And also formative assessment. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'évaluation formative de l'apprenant. So this is just a summary. So developing clinical thinking is hard. You need real patience. You cannot access real patience. It takes a lot of time. So you need to accelerate this curve and give the students new tools that engage them and give also the teachers the data to know if they are progressing or not in a very easy way and not time-consuming. Donc, voici tout ce que peut apporter l'application, notamment développer l'esprit critique pour créer des scénarios tirés de cas réels, pour pouvoir donner un feedback à temps réel, pouvoir donner une approche hybride, c'est-à-dire en présentiel et virtuel. Donc aussi, tout ça rentre dans tout ce que l'application peut apporter dans la formation de nos futurs médecins. Thank you. Sorry for the time I take from you. More than happy to interact with you, to provide informations, to make demos. AppTech represents us in Algeria. We appreciate the invitation to be here, and thank you for the Bjaya Dean. And salam alaikum. Merci. Donc, Monsieur Pedro est vraiment enchanté de partager son expérience. Donc, voilà, donc il est très content d'avoir pu partager cette expérience, notamment avec nos étudiants de la faculté de médecine. I'm not sure if you have any questions, sorry. Bien sûr, les questions sont les bienvenues.